Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la présentation en pédagogie Montessori. Chez les très jeunes enfants, la présentation doit être extrêmement courte pour lui permettre de rester fixé sur ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Pour tous, le lieu de présentation doit être identifié. Soit vous disposez d'un lieu défini qui ne sert qu'à ça, une table basse par exemple avec deux coussins, un pour l'éducateur qui sera positionné à la droite de l'enfant et un pour l'enfant. Soit vous disposez d'une table mais qui va servir à d'autres activités. Dans ce cas, il va vous falloir une nappe de présentation qui sera mise au moment des présentations et enlevée pour les autres activités. On peut mettre une petite couverture en polaire un petit peu épaisse pour les très jeunes enfants, ce qui va permettre d'amortir un petit peu les erreurs, les bruits provoqués par les erreurs lors des manipulations. L'éducateur va amener l'enfant jusqu'à l'étagère pour qu'il situe l'endroit où se prend le matériel et qu'il comprenne que si l'éducateur prend le matériel, l'éducateur rangera le matériel. Voici une des premières présentations en pédagogie Montessori pour les enfants entre 2 et 3 ans. Je vous la montre un petit peu rapidement par rapport à ce qu'il faudrait faire avec un enfant, mais pour la vidéo, on va essayer de faire court. Voici le verset avec les pichets. Toi. Donc, le moment où les pichets sont soulevés, c'est le contrôle de l'erreur. Y a-t-il des lentilles qui sont tombées à côté ou non? Et lorsque l'enfant va passer, on va lui montrer comment corriger son erreur. Si des lentilles tombent, on utilise les 3 doigts qui serviront pour écrire plus tard, pour ramasser les lentilles qui sont tombées et les remettre dans le pot, dans le pichet. La présentation est donc lente, silencieuse, car l'enfant ne peut pas se concentrer sur des gestes et une succession de gestes si on est en train de parler en même temps. Et ensuite, on va essayer d'avoir une attention conjointe, c'est-à-dire de se concentrer sur le matériel et sur l'enfant en même temps, ce qui va permettre à l'enfant d'apprendre à se concentrer sur la présentation. Si vous êtes dans un contexte de classe ou dans un contexte de famille où il y a plusieurs enfants, il va falloir mettre en place un code pour les enfants qui voudraient venir vous parler. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un enfant vienne parler pendant une présentation à l'éducateur ou aux parents. Alors il est possible de demander à ceux qui souhaitent vous parler de mettre une main sur l'épaule ou de se positionner dans un endroit précis, à proximité ou pas d'ailleurs de l'éducateur, ou même d'avoir une petite affichette disant j'ai besoin d'aide avec le prénom de l'enfant, ce qui va permettre à celui qui a besoin d'aide de savoir qu'il va être écouté à un moment donné, mais de retarder un petit peu le moment entre son besoin et la réalisation de son besoin. Il est important que la présentation soit un moment privilégié entre l'éducateur et l'enfant. Et il est important que l'attention soit présente tout au long de la présentation. Si vous avez un enfant en déficit d'attention, un enfant qui n'arrive pas à rester concentré, cette présentation par exemple peut se couper au moment du poser du premier pichet où je regarde l'enfant. Si je vois qu'il n'est plus attentif ou qu'il n'arrive plus à se concentrer, j'arrête la présentation là et je lui dis à toi à ce moment-là. La suite fera partie d'une autre présentation à un autre moment. Pour différentes raisons, un enfant même qui est capable d'une attention prolongée peut se déconcentrer pendant une présentation.
Et l'adulte doit s'adapter à ce qu'est en train de lui renvoyer l'enfant. S'il n'est plus concentré, il ne sert à rien de s'acharner à terminer la présentation. On la coupe à un moment précis, en général, un moment où on peut reprendre parce que la suite, ce sera logiquement détaché du reste, mais on peut couper une présentation en cas de besoin. Voilà, quand le contrôle de l'erreur a été fait, que l'enfant m'a vérifié que l'enfant avait bien compris de quoi il s'agissait, attention, on n'attend pas la réussite de l'enfant lorsqu'il reprend. On attend simplement de vérifier qu'il a compris le genre d'activité qu'on va mener avec ce matériel. Et il est normal que l'enfant ne réussisse pas puisqu'il ne s'est jamais entraîné sur l'activité. L'éducateur, après le passage de l'enfant, va récupérer le plateau et dire à l'enfant: je vais le ranger sur l'étagère, viens avec moi, je te montre où ça se range. Parce que maintenant que je te l'ai présenté, tu peux prendre ce plateau, cette activité, autant de fois que tu le souhaiteras. Et une fois que tu auras terminé, il faudra aussi que tu la ranges sur l'étagère. Et on amène l'enfant ranger le matériel. Enfin, on range le matériel devant l'enfant pour qu'il repère l'endroit où on le range. D'ailleurs, il a le droit de reprendre immédiatement l'activité si ça lui dit. Ça ne dit pas toujours aux enfants, mais parfois ils ont envie de reprendre plusieurs fois tout de suite. Il est important de montrer que comme c'est l'éducateur qui a sorti le matériel, d'abord l'éducateur va ranger le matériel. Et d'ailleurs, le lieu de la table de présentation n'est pas un lieu d'entraînement en général, parce que notamment quand vous avez une classe, une fois que vous avez fini une présentation à un enfant, vous allez appeler un autre enfant pour une autre présentation, et vous ne pouvez pas laisser l'enfant qui était déjà là s'entraîner à cet endroit. Donc ça a plusieurs avantages dans une classe. Et de toute façon, celui qui sort le matériel range le matériel. Il est responsable de son rangement. Donc, l'adulte ayant sorti le matériel, c'est l'adulte qui range le matériel. Et ça n'est qu'à ce moment-là que le travail est terminé, uniquement quand le matériel est rangé sur l'étagère. Voilà, je vous remercie.